à tous et à toutes dans cette nouvelle vidéo pour apprendre Blender. Aujourd'hui, on parle éclairage et des différents types de lumière que Blender met à notre disposition pour réaliser le travail. Si vous ne saviez pas, dans Blender, on a deux moteurs de rendu. On a Eevee qui est en temps réel et Cycles qui est souvent plus réaliste mais qui prend plus de temps. Il y a donc des différences dans la fonction des lumières dépendamment de ce qu'on utilise pour rendre et donc à quelques moments, je vais vous dire c'est quoi les différences. Après avoir fait un tour d'ensemble des lumières dans Blender, on va éclairer la table qu'on a réalisée dans la vidéo précédente et d'ailleurs, si vous ne l'avez pas vue, allez la regarder. La scène que j'utiliserai aujourd'hui est disponible sur mon Patreon, lien dans la description et sans plus attendre, allons-y. Alors me revoilà maintenant dans Blender et si vous suivez avec moi dans la scène qui est sur mon Patreon, il y a quelque chose que j'aimerais vous dire pour commencer. Ici, la géométrie des murs de l'extérieur, en ce moment, elle est invisible et ça, c'est seulement pour rendre la visualisation plus facile. Si vous vous rendez dans le panel Object Properties, ici, et que vous descendez dans Display As, en ce moment, on est à Bounds et par défaut, normalement, on est à Solid. Si on est à Solid, bien là, on va voir les murs, on voit qu'il y a des entrées et seulement pour mieux accéder au centre de la scène, j'utilise le mode Bounds, comme ça. Ensuite, c'est important d'être en mode rendu pour voir les résultats de l'éclairage, vu qu'on va utiliser en majorité Cycles. Aujourd'hui, vous devriez être en solide, mais avec Z, allez en mode rendu. Voilà. Et pour que le rendu se fasse aussi plus rapidement pour les démonstrations, allez dans le panel Render Properties qui est complètement en haut ici et assurez-vous dans Device d'avoir GPU Compute et non CPU. Ça, c'est pour prendre avantage de nos cartes graphiques et de notre processeur ensemble. Vous pouvez vous assurer d'avoir ce feature-là d'activer dans Edit, Préférences, Système. Et moi, dans CUDA, j'ai activé mes deux cartes graphiques et mon processeur. Allons-y maintenant avec la première lumière, qui est le Point Light, qui simule une ampoule omnidirectionnelle. Alors à l'intérieur de ma scène ici, je vais faire Shift A pour créer une nouvelle lumière. Et maintenant, dans mes Lights, ici, je vais sélectionner Point. Voilà, notre lumière est dans la scène. D'ailleurs, je vais garder aussi ma scène organisée. Cette lumière-là, je vais la mettre dans ma collection lumière, alors assurez-vous d'avoir votre point light de sélectionner et avec M, on peut envoyer dans la collection lumière. Comme ça, je garde mes choses bien classées. Alors pour accéder aux propriétés de la point light, on peut se rendre dans les panels et ici l'icône verte, une icône d'ampoule, on va accéder aux propriétés des lumières. Alors ici, on va pouvoir changer entre autres la couleur, la puissance, le diamètre de la lumière et aussi le type de lumière, tout dans le même panel. Alors par exemple, la puissance, si je l'augmente en tenant clic gauche d'enfoncer, et voilà, on a plus d'éclairage dans notre scène. Et avec la couleur, si je clique ici, et voilà, je vais avoir une palette qui s'ouvre et je peux manuellement comme ça choisir une nouvelle couleur. On peut annuler toujours avec clic droit. Et voilà. Remarquez maintenant la grosseur, le diamètre. Si on met le diamètre à 0, remarquez que les ombres sont complètement franches, très coupantes. Et maintenant, quand on prend le diamètre et qu'on l'augmente peut-être à 1, les ombres sont beaucoup plus diffuses. Alors ici, vous pouvez utiliser le radius pour pouvoir contrôler la transition entre la pénombre et la lumière. Nous avons ensuite le nombre de fois qu'une lumière peut rebondir. Par défaut, on garde souvent ça à 1024, mais pour des fins d'optimisation, on pourrait avoir à le baisser par exemple à 3. Alors, il y a seulement 3 bonds effectués par cette lumière. 2, presque aucune différence. Si on met 0, aucune lumière qui rebondit et là, on a un résultat qui est un peu bizarre. On peut rétablir ça à 1024. Et vous voyez ici la catégorie Use Nodes, je vais y revenir parce que la plupart des lumières partagent de toute façon les mêmes paramètres. Alors je vais continuer sur un autre type de lumière. Ici, je vais continuer sur le type Area Light qui simule ici un softbox qu'on pourrait retrouver dans un studio de photographie. Alors on peut cliquer sur Area, ce qui convertit notre lumière en Area Light et on a ici une surface, on a un carré qui représente notre surface d'émission. On a dans les propriétés toujours, comme le point light, le power, la couleur,
ainsi que la grosseur de la surface d'émission. Alors, si on augmente la grosseur, on a des ombres beaucoup plus diffuses. Si on rétrécit, des ombres beaucoup plus coupantes, franches. Autrement, on a la surface en carré, mais on pourrait la changer soit à rectangle, mais aussi disque, ou peut-être même une ellipse, comme ça. Finalement, on peut utiliser le Area Light comme une source de lumière principale qui donne un résultat qui est doux et semble naturel. Je continue avec un autre type de lumière, celui-ci est le Spotlight. Alors on clique sur Spot, et voilà, j'ai maintenant un cône qui représente mon éclairage. Alors la particularité du Spotlight, c'est qu'il envoie sa lumière dans la forme d'un cône. Si on regarde les paramètres qu'il nous offre, on a toujours la puissance, la couleur, le diamètre, mais on a quand même aussi des propriétés exclusives au Spotlight, entre autres le radius, quand il est à 0, on voit très bien la forme du cône. Si j'augmente le degré, on voit vraiment la forme du cône. Si j'augmente maintenant le blend, je vais pouvoir jouer avec la transition de mon cône. Alors j'augmente, et voilà, on a une belle transition. Et si les ombres sont trop coupantes, on peut augmenter le radius, et voilà, on a un résultat un peu plus intéressant. Et puis d'ailleurs, là, c'est facile de réorienter n'importe quel spot ou même des area lights. En appuyant 2 fois, en mode rotation, on peut bouger notre spotlight plus aisément puis avoir des résultats peut-être un peu plus intéressants. La prochaine lumière sert à simuler le soleil. C'est une lumière directionnelle. Elle s'appelle ici dans Blender le Sun Soleil. Par défaut, c'est beaucoup trop fort. Je vais ramener la force peut-être à 3. C'est une lumière qui est très puissante. Et je vais ramener une couleur toute blanche. Pas grand chose de différent pour cette lumière dans ses paramètres. On a l'angle ici qui détermine la transition entre la lumière et la pénombre, alors angle à 0. On a des ombres très franches, angle à 1. On commence à avoir une transition ici, 5. J'exagère, mais là on voit qu'on a une transition qui est très douce. Et pour contrôler le soleil, il n'y a aucune différence si on fait des translations. Pour orienter notre soleil, on doit utiliser la rotation. Alors ici, un peu comme pour le Spotlight, vous pouvez appuyer 2 fois sur R pour faire des rotations. Et voilà comme ça. Ici, vous faites des translations, aucun effet. Ce ne sont que les rotations qui ont un effet sur le soleil. J'aimerais maintenant parler de la catégorie là, Use Nodes que j'étais réticent d'aborder juste avant. Elle est disponible pour tous les types de lumière, que ce soit Point, Sun, Spotlight ou Area Light. Alors qu'est-ce qui arrive si je décide de activer Use Nodes? Eh bien là, on va avoir une sorte de multiplicateur qui nous sert à déterminer la puissance finale de notre lumière, et ça c'est le truc par défaut. En fait, la vraie force ici en activant Nodes, c'est pouvoir utiliser les graphiques de nodes pour pouvoir avoir un comportement spécifique pour cette lumière. Par exemple, ce Area Light ici, si je traverse dans le Workspace Shading, on va avoir accès aux graphiques de nodes pour pouvoir réaliser notre éclairage. Remarquez ici, si je joue avec le Strength, remarquez que ça change le strength dans ma node émission. Si je change la couleur, c'est en fait la couleur de la node que je change. Alors on peut utiliser ce graphique-là pour avoir des comportements vraiment spécifiques pour les lumières. Et ça marche avec tous les types de lumière. Je pourrais par exemple utiliser le Sun. Et puis là maintenant la force ici est beaucoup trop forte. Je vais ramener ça à 1. Et pour la couleur, on pourrait avoir autre chose. Par exemple, une node qui est très utile pour faire l'éclairage, c'est d'utiliser ce qu'on appelle la température en degrés Kelvin. Et la node qui nous permet d'aller chercher ces degrés-là, c'est la node Black Body. Alors, pour créer n'importe quelle node, on utilise Shift A, pareil comme pour créer une nouvelle forme. Et dans Converter, Black Body. Si j'utilise maintenant le output de mon black body dans la couleur de mon émission pour mon soleil, automatiquement on va avoir une teinte très chaude à notre éclairage. On peut augmenter la température, en ce moment on est à 1500. Si je mets 6500 degrés Kelvin, c'est à peu près un blanc. Si par contre je mets 9000, on commence à tomber dans des températures qui représentent plus le ciel.
Je dois vous dire par contre que les use nodes et tout ça, même si c'est super cool, si vous utilisez Eevee, ça ne fonctionne pas, ce n'est pas compatible. Si vous allez dans votre panneau d'éclairage ici, vous ne pourrez pas utiliser use nodes, pas dans Eevee, ce n'est pas compatible. D'ailleurs, en étant dans Eevee, les différences les plus importantes est qu'on va avoir une propriété Shadow ici qui est disponible pour la plupart des lumières et qui va permettre de soit d'avoir des ombres, la possibilité d'influencer sur la distance d'éclairage de la lumière, quelque chose qui n'est pas possible dans Cycles mais qui est possible dans Eevee, et aussi des paramètres pour affiner le look des ombres, par exemple ne pas rendre après une certaine distance, ou utiliser les Contact Shadow pour éviter le look des objets qui flottent. Alors si on active Contact Shadow, voilà, on a l'impression que notre objet ne flotte plus. Antoine du futur ici, je suis dans 2.93 et maintenant pour chaque lumière dans Eevee, on a le contrôle sur différents aspects du résultat final. Par exemple, la diffuse, alors la contribution de la lumière, mais en gardant quand même les réflexions. On a le specular, que si on baisse, on réduit la contribution de la réflexion de cette lumière à la scène. Et puis là maintenant, si on a de la volumétrie, de la fumée dans notre scène, on peut même contrôler la contribution au volume. Mais maintenant, revenons au Antoine du passé. Maintenant, dans Eevee, pour avoir des ombres qui sont beaucoup plus diffuses, comme qu'on a pu voir pour Cycles, on doit se rendre dans les paramètres de rendu et activer dans Shadows, activer Soft Shadows. Comme ça, on a des ombres qui sont beaucoup plus diffuses. Je reviens maintenant à Cycles, j'ai maintenant besoin de vous parler de l'éclairage ambiant. Parce que là, par défaut, si j'enlève ma lumière avec X, vous allez remarquer qu'il y a quand même un certain éclairage dans ma scène. Et ça vient de l'éclairage ambiant. Pour contrôler cet éclairage-là, on doit se rendre dans les panneaux et cliquer sur l'icône de la planète. Et ici, dans Surface, on va avoir une node Background ainsi qu'une couleur et une force. Si je joue avec la force, par exemple, je mets ça à 0, et voilà, on est complètement dans l'obscurité. Si je mets 10, voilà, on a de l'éclairage ambiant dans notre pièce. Aussi, on peut jouer avec la luminosité. Là, on a automatiquement plus de lumière, mais également avec la couleur, et on va se servir de ça pour simuler la lumière ambiante. Je crée un soleil. J'oriente mon soleil en appuyant 2 fois sur R, je lui donne une direction d'éclairage. Et maintenant pour mon soleil, je vais faire Use Nodes pour utiliser le truc du Black Body pour avoir la température, ce qui me donne des couleurs naturelles. Et ici, dans mon onglet couleurs, je vais cliquer sur la pastille et là, je vais sélectionner Black Body pour connecter ce node à ma node de la couleur. Voilà comme ça. Si je vais dans mon Workspace Shading, on voit qu'est-ce qui vient d'arriver. Le Black Body s'est connecté dans ma node émission. Alors on pourrait dire qu'un soleil de fin de journée pourrait ressembler à 4500 degrés Kelvin. En passant, vous pouvez trouver sur Internet des guides qui offrent des degrés Kelvin pour certains types de lumière. Je vais augmenter un peu l'intensité. Et puis là, on aurait à peu près un soleil, mais il manque quelque chose de vraiment important et c'est le bleu du ciel qui est dans les ombres, dans la nature, c'est comme ça que ça se présente et en ce moment, c'est pas ce qu'on a. Alors ici, on va utiliser la lumière ambiante pour simuler le ciel. Dans ma couleur, je vais aller sélectionner ici un truc qui fait un peu ciel, je vais aussi augmenter la lumière. Et là, j'ajuste l'intensité. Je veux un truc qui est relativement subtil. Et là, maintenant, j'ai plus l'impression d'avoir un ciel à l'extérieur de ma scène. J'ai certainement l'impression que mon rendu est plus naturel. Là, ici, c'est seulement une couleur toute simple que j'ai utilisée, mais c'est possible aussi de prendre des textures d'environnement qui simulent l'éclairage d'une scène. Et d'ailleurs, je vous propose un super site gratuit pour trouver de ces textures qui s'appelle HDRI Haven. Et là-dessus, on a des textures qui vont jusqu'à 8K, même plus, je crois. Et on peut se servir de ces textures-là pour simuler un éclairage réaliste. Pour utiliser le même HDRI que moi, le lien sera dans la description. Alors pour utiliser ces fameuses textures HDRI là, je dois me rendre dans mon espace Shading. Et puis là, par défaut, on va avoir ici le graphique qui est utilisé pour mon sun. Ici, c'est pas ce qu'on veut utiliser, on veut être capable de modifier les nodes en lien avec le world, avec l'éclairage ambiant. Et on doit changer le mode en haut ici. Par défaut, objet, c'est-à-dire ce qu'on a de sélectionné. Moi, je veux avoir pas objet, mais world.
Et là maintenant ici, si je change cette couleur, je change la couleur de mon background. Alors je suis au bon endroit. Importons maintenant le HDRI dans Blender. Alors ici dans mon graphique, je vais faire Shift A pour créer une nouvelle note qui va me permettre de lire la texture, soit le Environment Texture. Alors Shift A, dans Texture, je vais aller chercher Environment Texture. Et voilà comme ça. Je peux prendre maintenant ma sortie couleur et je peux mettre ça ici comme ça. Et là, si tout est rose, ça veut seulement dire qu'il n'y a pas de texture en ce moment. Dans Blender, quand c'est rose, ça veut dire que les textures sont indisponibles. C'est normal, on n'a pas encore mis la texture. Alors maintenant, on peut faire Open. Et moi, j'ai ma texture ici. Je double-clique et voilà, ma texture fonctionne. Maintenant, si je bouge ma caméra ici, que je vais à l'extérieur, on peut voir un aperçu de mon HDRI dans mon environnement. Et là, si on voulait par contre tourner l'environnement, ben, on n'a pas encore les contrôles qui sont mis en place. Allons-y avec ça. J'ai une entrée vecteur qui me permet de manipuler mon environnement. Et là, je vais avoir besoin ici d'une note qui s'appelle Mapping. Alors, Shift A, Vecteur, Mapping. Maintenant, je prends ma sortie vecteur, je peux mettre ça ici, et puis là, tout disparaît, mais c'est pas grave. On va se servir de cette node-là pour soit faire des rotations, pour tourner ou bien changer le scale, la location, bref, faire des transformations avec la texture aisément. Et juste avant, j'ai besoin aussi de coordonnées pour entrer ici dans mon vecteur. Alors, Shift A, Input, Texture Coordinate, et voilà. Je peux prendre des coordonnées générées automatiquement. Je mets ça dans mon vecteur. Et ça fonctionne. On est revenu au résultat d'avant. Et si j'utilise maintenant la rotation en Z, waouh, ça marche. Ça fonctionne. L'environnement rotate. Si vous ne voulez pas utiliser par contre des textures de l'Internet, sachez que dans Blender, il y a des textures qui imitent le comportement d'un ciel. Si j'enlève ces nodes, juste avant mon background, je peux appeler une texture qui s'appelle le Sky Texture. Alors Shift A, Texture, Sky Texture. Je prends le out de ma couleur et je mets ça ici. Et puis là, avec cet environnement-là, je vais enlever mon soleil car dans ce modèle de Sky Texture, le soleil est simulé. Alors je me débarrasse de mon sun, Delete, et voilà. Et puis là, maintenant, on peut jouer avec l'élévation du soleil, fin de journée, midi, intensité du soleil, rotation, altitude. Puis on peut même mettre de l'ozone, simuler des particules dans l'air. Bref, il y a beaucoup de choses à faire avec ce Sky Texture. Par contre, ce modèle ne fonctionne pas pour Eevee. Dans la Sky Texture, vous avez une liste ici. En ce moment, c'est le Nishita, le tout dernier modèle développé par Blender, le plus mis à jour, on va dire. On a aussi Pretham, qui sont d'autres simulations qui peuvent être plus faciles à rendre, mais qui sont moins justes, moins réalistes. Et Osek Wilkie, qui sont aussi disponibles pour Cycles. Si je transfère en mode Eevee, alors naturellement, l'éclairage environnant est beaucoup moins réaliste que dans Cycles. Bref, pour avoir les meilleurs résultats des skies, souvent il faut utiliser Cycles car Eevee, le look n'est pas exactement le même. D'ailleurs, il y a seulement Osek Wilkie et Pretham qui sont supportés pour Eevee. Nishita ne l'est pas encore.